Restez à l'écoute. La plupart des gens ne le remarqueront pas, mais vous l'avez ressenti dans l'air, n'est-ce pas? Nous ne sommes qu'à quelques jours d'une transformation profonde, à laquelle peu de gens seront prêts à faire face. Il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'une convergence de forces, d'une superposition d'énergie qui va valoriser tout ce qui l'entoure. Et surtout, ce changement ne se produit pas seulement à l'étranger. Cela se passe à l'intérieur de vous. Vous ressentirez chaque vibration et vous devez être préparé. Car, sans aucun doute, cette énergie mettra à l'épreuve vos limites. Cela peut être difficile au début, mais si vous êtes prêt, cela vous mènera également à des sommets que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous avez remarqué des phrases répétées, des mots qui reviennent sans cesse ou encore des conversations qui semblent résonner autour de vous, soyez attentifs. Il y a une raison très précise à cela, et vous le comprendrez bientôt. Mais parlons d'abord du 14 mars, la nuit où tout change. 3 événements cosmiques en un seul instant, une pleine lune, une éclipse totale de lune et une lune rouge, le même jour. Ce n'est pas courant. Ce n'est pas juste une autre pleine lune. C'est un portail. Si vous êtes spirituellement sensible, vous le savez déjà, ces événements marquent des fins, des débuts, des révélations. Mais lorsque vous combinez une pleine lune avec une éclipse et que vous y ajoutez l'intensité d'une lune rouge, le résultat est une explosion de transformation. Le 14 mars est un seuil, un moment où l'univers nous pousse pratiquement en avant. Si vous l'ignorez, vous risquez de rater quelque chose de génial. La vérité est simple, quiconque sait travailler avec cette énergie connaîtra des progrès impressionnants au cours de son voyage. Quiconque tourne le dos peut se sentir complètement perdu. Et c'est pourquoi vous devez savoir ce qui s'en vient. Parce que ce qui se passe cette nuit-là n'est que le début. Si vous ne vous préparez pas bien, vous ne pourrez peut-être pas gérer la suite. La lune rouge n'est pas qu'une couleur. C'est un message, un avertissement, un changement de réalité. Il y a des siècles, les cultures anciennes voyaient dans ce phénomène le signe de transformation profonde, d'un réalignement cosmique, d'un destin prenant une nouvelle direction. Certains l'ont interprété comme un mauvais présage, mais cela n'arrive que lorsqu'on a peur du changement. Et le changement arrive. Vous remarquerez peut-être des rêves étranges, des émotions brutes ou même des coïncidences troublantes dans les jours qui ont précédé cet événement. Certaines personnes se réveillent à des heures inexpliquées, entendent des murmures dans leurs rêves ou ressentent une certitude inexplicable que quelque chose est sur le point de se produire. D'autres sont attirés par des lieux, des chiffres ou des souvenirs qu'ils pensaient oublier. Mais ce qui rend cette lune rouge différente, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un événement rare. Cela se produit lors d'une nuit d'éclipse, ce qui signifie que son énergie est renforcée. Une éclipse est déjà un redémarrage, une gomme cosmique effaçant ce qui ne sert plus à rien. Maintenant, imaginez cela combiné avec la force d'une lune rouge. C'est un point de rupture, un portail, un moment où les délais peuvent se diviser. Ce que vous faites sous cette lune aura un impact non seulement cette nuit-là, mais aussi pour les mois à venir. Et cela nous amène à quelque chose de crucial, un choix simple qui pourrait définir les 6 prochains mois de votre vie. En ce moment, vous êtes à la croisée des chemins. L'énergie de ce moment est malléable, fluide, n'attendant que vous pour la façonner. Alors, au lieu de créer une liste interminable d'objectifs que vous oublierez probablement en une semaine, faites ceci, choisissez un mot. Juste un. Un mot qui guidera votre chemin au cours des 6 prochains mois. Soyons honnêtes, la plupart des gens complexifient à l'excès la croissance. Ils se fixent des objectifs ambitieux, se sentent dépassés et abandonnent. Mais si toute votre préoccupation pouvait se résumer en un seul mot puissant? Pensez-y. De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? Il peut s'agir de force, de croissance, de liberté, de stabilité ou de percée. Cela n'a pas d'importance. Choisissez un mot qui vous parle. Notez-le dans un endroit visible, un post-it sur votre bureau, le fond d'écran de votre téléphone portable. Faites en quelque chose que vous voyez tous les jours. Parce que lorsque cela vous est constamment rappelé à l'esprit, vos actions commencent à s'aligner. Et croyez-moi, vous verrez des progrès. L'énergie de cet événement va tout amplifier. C'est votre chance de prendre les rênes. Et si vous pensez que c'est déjà puissant, attendez de voir ce qui va suivre. L'énergie inachevée est comme une porte laissée ouverte pendant une tempête. Si vous ne le fermez pas maintenant, vous n'aimerez pas ce qui entre. Ce n'est pas le moment de laisser les choses à moitié faites. Si vous avez reporté une décision, un projet, une conversation, résolvez-le maintenant. Car après le 14 mars,
toute tâche en attente ressemblera à une chaîne autour de votre cheville, un poids qui vous maintient dans le passé pendant que l'univers vous tire en avant. L'énergie inachevée vous ramène. Fermez les boucles ouvertes. S'il y a quelque chose que vous avez évité, une conversation difficile, un engagement que vous avez hésité à prendre, ou même un désordre physique qui insiste pour exister, c'est votre dernière chance d'y faire face avant le grand revirement. L'éclipse ne concerne pas seulement les changements externes. Il s'agit de ce que vous intégrez dans ce nouveau cycle. Et cela inclut les distractions qui vous font perdre du temps. Vous savez exactement de quoi je parle. Cela peut être une habitude, une relation toxique ou même le fait de défiler sans but, vous maintenant dans un cycle de stagnation. Si cela ne sert à rien, laissez tomber maintenant. Cette énergie ne consiste pas à rester immobile. Il s'agit de mouvement. Régler les détails, prendre la décision, couper les liens, car après tout va s'accélérer. Et la dernière chose que vous voulez, c'est être entraîné vers le bas par des énergies inachevées lorsque la nouvelle phase commence. À ce stade, vos mots ne sont pas que des mots. Ce sont des graines, et après cette transformation, elles germeront. Vous vous souvenez quand j'ai dit que si vous répétiez certaines phrases ou entendiez les mêmes mots autour de vous, il y avait une raison à cela. C'est pourquoi. L'énergie de cette éclipse est chargée non seulement d'action, mais aussi de manifestation. Tout ce que vous dites, tout ce que vous affirmez est amplifié. Vos paroles jettent les bases de ce qui viendra après l'éclipse. Ce sont des sorts. Ce que vous dites maintenant donnera le ton à la prochaine phase de votre vie. Si vous avez parlé dans un absolu négatif, en disant des choses comme « j'ai toujours du mal »,« je n'en ai jamais assez » ou « les choses ne marchent jamais pour moi », arrêtez. Chaque fois que vous répétez cela, vous renforcez cette réalité en la verrouillant. Et une fois ce changement survenu, ces schémas seront beaucoup plus difficiles à briser. Parlez consciencieusement. Choisissez vos mots comme si vous lanciez un sort, car c'est exactement ce que vous faites. Si vous dites quelque chose, que ce soit avec intention. Si cela ne vous sert pas, ne le dites pas. Et soyez prudent avec l'énergie que vous diffusez. Potin, plainte, négativité inutile. Cela peut sembler inoffensif, mais ce n'est plus le cas. Les mots avancent plus vite que d'habitude. Ce que vous publiez reviendra. Alors, avant cette énergie, cristallise, choisissez précisément. Parlez avec détermination, car ce que vous dites maintenant est ce que vous porterez après le tour. Si vous vous sentez épuisé, confus ou déséquilibré, cela pourrait être la raison. Les gens sous-estiment à quel point l'eau est liée au changement énergétique, mais réfléchissez-y, l'énergie se déplace dans l'eau, et vous êtes principalement constitué d'eau. Chaque changement vibratoire, chaque ajustement de fréquence traverse votre corps comme un courant électrique. Et devinez quoi? L'eau est le conducteur. L'énergie y circule plus rapidement et vous êtes, par essence, de l'eau. N'attendez pas que le jour arrive pour vous préparer. Le 14 mars ne concerne pas seulement les transformations extérieures. Il s'agit de la façon dont vous les traitez. Cette vague arrive, et la question n'est pas de savoir si vous serez touché, mais si vous serez prêt. La plupart ne le seront pas. Vous ressentirez de la fatigue, des sautes d'humeur, des maux de tête, cette étrange agitation. Mais ils ne comprendront pas pourquoi. Ils penseront que c'est juste un de ces jours. Cependant, vous le saurez. Et plus encore, vous serez préparé. La vérité est simple, votre corps est une antenne. Plus vous êtes équilibré et hydraté, plus le signal sera clair. Si l'énergie est piégée à cause de la déshydratation, tout s'alourdit. L'esprit devient lent, le corps tendu, les émotions turbulentes. Votre système a du mal à suivre. Mais si on est bien hydraté, tout coule. Vous intégrez l'énergie avec légèreté. Vous devenez plus alerte, plus intuitif, plus aligné sur le changement plutôt que d'y résister. Vous surfez sur la vague, ne vous laissez pas renverser. Alors que faire? Commencez maintenant. Augmentez votre consommation d'eau aujourd'hui, demain et surtout dans les 48 heures précédant le jour 14. Pas d'un seul coup, mais progressivement, pour que votre corps s'adapte. Et il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, il s'agit d'une véritable hydratation. Avaler des litres sans les bons minéraux et électrolytes, c'est simplement se vider. Ce n'est pas de la préparation, c'est du gaspillage. Ce dont vous avez besoin, c'est de préparer votre système à recevoir le redressement. Car lorsque le 14 arrivera, l'énergie circulera rapidement. Et si votre corps n'est pas prêt, vous le ressentirez. Certains seront surpris.
Vous n'en ferez pas partie. Le 14 mars n'est pas une journée pour hésiter. Si vous attendez, vous perdez. Cette énergie est rapide. N'attendez pas les indécis. Cela ne ralentit pas pour ceux qui s'y attardent. Si vous avez déjà eu l'impression que l'univers essayait de vous pousser vers quelque chose, c'est le jour où cette poussée devient un imbécile. L'univers n'attend pas. Si vous hésitez, vous manquerez la fenêtre. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit de vous. Vous ressentirez quelque chose. Peut-être une idée soudaine, une envie de faire quelque chose de différent, un sentiment qui ne vous lâche pas. C'est à ton tour de te parler. Mais que se passe-t-il ensuite? Est-ce que vous agissez ou laissez tomber? Vous avez 5 secondes. Juste ça. 5 secondes pour reconnaître. 5 secondes pour agir. 5 secondes pour vraiment y réfléchir avant que vos vieilles habitudes ne tuent l'idée. Parce que c'est ce qui arrive habituellement, n'est-ce pas? Vous êtes inspiré, vous ressentez cette étincelle de motivation, puis votre esprit vous convainc du contraire. Peur, doute, excès d'analyse. Vous avez laissé passer le moment. Et voilà, retour à la case départ. Le 14 mars ne permettra pas que cela se produise. Cette énergie était destinée à briser ce cycle. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que lorsque ce moment arrive, ne l'ignorez pas. Si une pensée soudaine vous semble importante, écrivez-la. Si vous avez envie de tendre la main à quelqu'un, faites-le. Si une opportunité se présente, ne la rejetez pas comme vous le feriez normalement. Et soyons honnêtes, combien de fois avez-vous fait cela? Combien de fois avez-vous ignoré un sentiment pour vous rendre compte plus tard que vous aviez raison? Combien de moments avez-vous raté parce que vous avez hésité une seconde de trop? Pas cette fois. Cette fois, tu écoutes. Vous recevez le message. Vous bougez. L'univers est sur le point de briser ses schémas. Vous pouvez accepter le changement ou vous laisser emporter par celui-ci. Le 14 mars n'est pas simplement un autre événement énergique. C'est une réinitialisation. Et qu'ont en commun les réinitialisations? Ils ne se soucient pas de savoir si vous êtes à l'aise. Ils ne demandent pas si c'est prêt. Si votre vie est en pilote automatique, si vous tournez en rond, si vous attendez le bon moment pour vous libérer, c'est le moment. Cela se produit, avec ou sans votre permission. Si vous montrez que vous êtes ouvert à de nouveaux modèles, le changement d'énergie fonctionnera pour vous et non contre vous. Mais voici le secret que la plupart des gens ne connaissent pas, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'univers vous pousse. Vous n'avez pas besoin d'être pris au dépourvu par les changements. Vous pouvez les rencontrer, commencez dès maintenant. Avant le tournant, brisez vos propres schémas avant que l'univers ne le fasse à votre place. Même le plus petit changement peut envoyer un message puissant, je ne résiste pas. Je suis prêt. Essayez-le. Réveillez-vous plus tôt que d'habitude. Empruntez un chemin complètement différent pour vous rendre au travail. Changez l'ordre de votre routine matinale. Mangez quelque chose de nouveau. Écoutez différentes musiques. Réorganisez même votre espace. Faites quelque chose qui bouscule votre flux habituel, car plus vous êtes flexible, plus cette énergie circulera facilement à travers vous. Si vous ne prenez pas le contrôle du redressement, le redressement prendra le contrôle de vous. Et quand l'énergie commencera à bouger, croyez-moi, vous aurez envie d'être aux commandes. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous semble pertinent et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très important. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Faites attention et restez à l'écoute pour plus d'informations.